Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Embord Terrain pour débuter donc cette saison 25-26. Nous accueillerons ce samedi le Stade Rochelais à Chaban. À cet effet, on a prévu de faire ce petit interview avec un joueur que vous connaissez déjà puisqu'il s'agit de... Cameron Rocky, 26 ans, 3e ligne. Salut Cameron, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et pourtant on s'est croisés quand on est venu te voir au Racing, quand on a joué les uns contre les autres. Qu'est-ce que ça fait déjà de revenir au club ? Déjà c'est un immense plaisir de revenir. J'avais toujours cette envie, en tout cas dans ma tête et dans mon cœur, de revenir ici. Parce que, comme je l'ai dit souvent, c'est mon club de cœur et c'est le club qui m'a ouvert les portes au rugby international, au championnat aussi. Et j'avais à cœur de revenir parce que je savais que mon histoire n'était pas terminée avec l'UBB. 3 ans du coup au Racing 92, j'imagine que ça sert aussi de changer un petit peu d'atmosphère et de voir un peu ce qui se fait ailleurs. Ouais, ça m'a quand même servi, c'est parce que j'ai beaucoup appris en étant au Racing avec les différents coachs que j'ai côtoyés, avec le groupe qui change d'année en année et surtout sur ma vie personnelle en fait, c'est que j'ai appris à appréhender les matchs différemment, à connaître certaines crises que j'avais pas forcément connues à l'UBB et ouais, j'ai appris en tant que joueur aussi sur ma préparation perso, sur tout ce qui est gestes techniques à approfondir. C'était quelque chose qui est très important au Racing et surtout cet amour pour la Coupe d'Europe. Moi je sais qu'en étant à Bordeaux, j'ai été un peu bercé au Brennus. Et en allant dans le club qui est le Racing 92 qui a déjà gagné un Brennus, c'est vrai que l'objectif Coupe d'Europe était aussi très très important, sachant qu'ils avaient perdu 3 fois en finale. Donc non, j'ai énormément appris. Il y a des coachs qui m'ont marqué, comme Stuart Lancaster, comme Patrice Colazo, qui ce dernier m'a donné une seconde vie sur la fin de saison dernière et qui m'a permis d'aller chercher les Bleus l'été dernier. Donc non, je suis quand même très reconnaissant de l'opportunité que j'ai eue ces 3 années. J'ai joué plus de 70 matchs avec le Racing, donc ouais, c'était une très belle expérience. C'est drôle que tu en parles des 70 matchs parce que là, donc, tu reviens à l'UBB, donc tes compteurs sont pas à 0. Et donc, dans 4 matchs, tu deviens centenaire. Ça fait quoi de se dire que déjà dans 4 matchs, en revenant dans son club, on va faire partie de l'histoire un peu plus? Ouais, ça fait bizarre hein, et je suis aussi honoré à la fois. C'est que ça prouve juste que mon histoire n'était pas terminée. Lorsqu'on grandit dans un club, on est toujours à la recherche de ce 100e match. Donc en fait c'est assez bizarre parce que dans 4 matchs c'est mon 100e, mais voilà, c'est toujours ce que j'ai voulu chercher dans ce club. Donc non, je suis très content en espérant que ça arrive le plus vite possible. Et ouais, ce sera une belle célébration en espérant que je puisse le partager avec les supporters et mes coéquipiers. Ouais, le meilleur match ce serait de l'en faire à Chaban en fait. Ouais. T'as hâte de retrouver Chaban, l'ambiance. Qu'est-ce que ça te fait de voir que depuis l'année dernière, du moins, on fait du 100% dans un stade de 32 000 ? Je suis forcément pas étonné parce que l'équipe progresse et forcément la ville est un peu plus animée par rapport au match de rugby. Donc ouais, c'est surtout un plaisir de retrouver Chaban. Chaban que j'ai laissé il y a 3 ans, mais bon, je suis toujours revenu avec un autre maillot. Et après, oui, pour être honnête, j'appréhende un peu aussi mon retour. Je sais que j'avais été attendu sur mon retour avec le maillot du Racing lors de mon premier match. Et voilà, aujourd'hui je suis de retour avec le maillot de l'UBB, donc en espérant que ça se passe bien, qu'on ait une victoire à la clé et qu'on puisse profiter à la fin du match. Il y a le nombre de personnes qui viennent au stade qui a changé, mais il y a aussi une ambiance un peu différente. Tu l'as dit, à Bordeaux, les gens se mettent de plus en plus au rugby. Est-ce que tu as des évolutions qui te marquent dans le club et dans tout ce qui gravite autour, là, depuis que tu es rentré ? La première évolution, forcément, c'est ce titre de champion d'Europe qui, forcément, rajoute un point en plus et plus de pression dans les prestations qu'on va amener. Forcément un staff que j'ai pas connu et que je redécouvre aujourd'hui et forcément l'effectif qui
qui évolue aussi. Après, l'objectif premier n'a pas changé. C'est toujours aller chercher ce Brennus et que l'on ne soit pas une étoile filante en Coupe d'Europe, qu'on reste inscrit dans l'histoire de la Coupe d'Europe et essayer de la gagner une seconde fois. Mais non, sinon j'ai pas forcément de changement, j'ai l'impression d'être jamais parti, donc ouais, j'ai pas forcément de changement particulier. Bah au moins, tu vois, t'es parti de l'UBB, en tout cas du centre d'entraînement comme ça. T'es revenu, tout le monde t'a fait bon accueil. Ouais. Je pense que ce sera bon augure pour Chaban aussi. C'est ça, j'espère. Et tu retrouves quand même, bon bah, tout le monde en parle, mais c'est vrai que dans la vie, sur les réseaux, on le voit souvent. T'es souvent avec Mathieu Jalibert. Ça fait quoi de te dire qu'on rejoue avec son meilleur pote? Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça n'a pas été facile de se quitter. Mais l'amitié, c'est ça aussi. Même si on est à des kilomètres, on arrive toujours à rester en contact, à se voir. Je sais qu'il est venu me voir quand je joue au Racing. Je suis souvent venu à Chaban le voir aussi. Donc ouais, très très content. En plus de ça, c'est un joueur pétri de talent qui va amener au groupe et qui amène au groupe. Donc forcément, on a forcément hâte de reformer ce duo. Parce qu'on a connu des belles années à l'UBB, on aimerait que ça se reproduise et que ça ne s'arrête pas. Il y avait Mathieu, mais tu retrouves aussi des joueurs avec qui tu étais en centre de formation. Je pense notamment à Pablo Huberti, à Maxime Lamotte. Ils ont tous mûri aussi, chacun à leur échelle. C'est cool de voir que, par exemple, Maxime Lamotte est allé en équipe de France au moins pour la préparation, que Pablo aujourd'hui enchaîne pas mal les matchs. Ouais, c'est bien, surtout l'évolution de Max. Moi je l'ai connu, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, c'est l'un des capitaines de l'UBB, donc forcément la trajectoire elle est folle. C'est un super joueur pétri de talent qui a un rugby qui est assez unique. Et Pablo, c'est ce qui me marque, c'est sa longévité en fait. C'est un joueur qui est quand même assez discret dans le groupe, mais sur le terrain, qui a une aura et qui est forcément indispensable dans un groupe. Donc la trajectoire des deux est remarquable, surtout qu'on a tous commencé ensemble et qu'on a fait nos premiers matchs en pro ensemble. Mais voilà, on peut voir que ces deux joueurs sont restés fidèles au club et ils ont apporté et contribué à ce titre de champion d'Europe. Donc c'est une belle réussite. T'arrives au club donc avec quelqu'un dans tes valises, puisque tu ramènes aussi Boris avec toi. Ouais. Boris qui est en seconde ligne. Tu t'es dit, je vais ramener un seconde ligne avec moi, comme ça je suis sûre de rester en troisième. Boris, non, pour parler de Boris, c'est un super pote, un très très bon joueur. Très technique, très agressif quand il faut. fait partie des deuxièmes lignes modernes qu'on a depuis quelques années. Et effectivement, ça me permet de reculer un petit peu, de jouer troisième ligne. Mais aujourd'hui, je me suis adapté à cette polyvalence. C'est même une force pour moi. Ça ne me dérange pas de jouer deuxième ligne, même si mon poste de prédilection dans lequel j'ai été formé troisième ligne, c'est le poste où je me sens le plus à l'aise. Mais dans le rugby d'aujourd'hui, je pense que la polyvalence c'est quelque chose d'important et de clé. Donc j'ai été l'un des premiers à être polyvalent et aujourd'hui c'est une chance. Donc non, j'ai aucun problème à jouer deuxième ligne, mais mon poste que je préfère en tout cas c'est troisième ligne. Ça marche, on le garde en tête et les coachs écouteront le podcast. Dans la presse en plus on t'a un peu assimilé le départ de Guido Pété qui était polyvalent mais plus pour le coup en seconde ligne, on t'a un peu assimilé à lui parce que c'est vrai qu'en touche tu restes un leader, t'es quand même quelqu'un qui a on va dire des appétences dans les airs par rapport à d'autres personnes. Tu le vois comment toi? Je vois comme une passation en fait. J'ai connu le club en 2017, Guido est arrivé en 2020. Je suis parti en 23, en fait à chaque fois on s'est passé un peu le flambeau quoi. C'est comme ça que je le vois, c'est que je lui ai passé le flambeau en partant et il me le redonne en partant et moi en arrivant. Guido c'est quelqu'un que j'apprécie, j'ai passé de super bonnes années avec lui, j'ai formé une belle troisième ligne avec lui quand j'étais là et en dehors du rugby c'est vraiment un ami donc oui je sais quel rôle il avait à l'UBB, ce qu'il apportait
Et sans prétention, je pense que je suis capable d'apporter exactement les mêmes bienfaits qu'il a apporté. Donc j'ai pas forcément de pression ni d'appréhension avec ça. Au contraire, j'aime être challengé, j'aime qu'on me donne des missions. Donc non, je sais que le secteur de la conquête va être important et il est important dans le rugby. Et je sais que j'ai un gros rôle à jouer là-dessus. Donc non, j'ai pas forcément de problème avec ça et j'ai envie de dire que c'est ce que je sais faire de mieux. On va se quitter là-dessus. Du coup, il va falloir arriver tôt ce week-end. Surtout, on le dit, il faut pas louper le coup d'envoi. Donc, on vous attend tôt au stade pour pas faire la queue au dernier moment. Il va faire chaud aussi, donc on s'hydrate bien. Et puis, on a hâte de te retrouver Cam pour ce premier match face à La Rochelle. On espère que les supporters se souviendront qu'au numéro 7, il va falloir crier Woki. J'espère que tu attends ça avec impatience. En tout cas, nous, c'est le cas. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le podcast. Et puis, on se revoit vite. Merci, à bientôt.